Bonsoir à tous, il est 19h à la une de ce dimanche. Mesures inédites en faveur des praticiens de la santé dans le sud prises par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Elle vise à booster le développement dans les régions du sud algérien. Démarrage aujourd'hui de la révision des listes électorales avec pour nouveauté l'autorité indépendante des élections comme organe supervisant cette opération qui s'étalera jusqu'au 6 octobre. Nous verrons dans cette édition ces mécanismes. Également dans ce journal, le grand barrage de Texep à Tizi Ouzou qui alimente la région, permet la pêche et sublime par ses paysages la région également. Notre équipe de reporters s'y est déplacée et nous est revenue avec ces belles images. Enfin, un mot de sport, mais c'est bien fait, mais surtout les bons gestes à avoir en cas de souci. C'est ce qu'a appris une équipe de secouristes de la protection civile aux enfants pratiquant l'équitation dans un centre à Alger. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. À l'occasion d'une conférence nationale consacrée au renforcement de la prise en charge sanitaire, le gouvernement a affiché sa volonté de promouvoir les wilayas du Sud et des hauts plateaux. Priorité ainsi à la santé. En effet, le Premier ministre a annoncé une série de mesures en la matière, dont la multiplication par 2,5 du salaire des praticiens spécialistes de la santé publique dans les wilayas du Sud. Aussi, la prime du service civil sera généralisée et le gel de 25 projets en matière de santé publique levé. Les détails avec Nakhla Larbi. Parmi les plus importantes mesures annoncées hier lors de la conférence nationale sur l'amélioration de la prise en charge sanitaire des habitants des wilayas du Sud et des hauts plateaux, on retiendra la multiplication par 2,5 du salaire des praticiens spécialistes de la santé publique exerçant dans les wilayas du Sud par rapport à celui de ceux exerçant dans le Nord. La généralisation de la prime du service civil avec l'attribution d'une allocation de 7% du salaire de base pour chaque jour de travail et la mise en place d'un régime incitatif au profit des médecins privés, des pharmaciens et des laborantins désirant exercer au Sud. Autant de mesures d'urgence et bien d'autres prises par le gouvernement pour combler les insuffisances enregistrées dans les différentes spécialités au niveau de ces wilayas. Concernant le renforcement des infrastructures de santé, il a été décidé la levée du gel sur les projets enregistrés dans le secteur de la santé. Cette procédure concerne 25 projets relevant du secteur de la santé dans le wilaya du Sud et des hauts plateaux, avec une autorisation de programme de 20 milliards de dinars bénéficiant aux wilayas de Tindouf, Ilizi, Biskra, Ouargla, Larouat, Tiaret, Djelfa, Borj Bouariri, Saïda, Khenchla, Tissemsilt, Sokahras, Msila, Emila, Tebessa et El Bayad. Pour ce qui est de l'inscription de nouveaux projets, il s'agit de 30 opérations de réalisation de nouvelles structures sanitaires avec une autorisation de programme global s'élevant à 19 milliards de dinars au profit des wilayas d'Adrar, Ilizi, Tindouf, Tamanrasset, Béchar, El Oued, Ouargla, Rardeya, Biskra, Djelfa, Tebessa, Mila et Msila. Dans ce sillage, un travail est en cours pour doter les wilayas du Sud et des hauts plateaux de différentes structures spécialisées qui leur faisaient défaut dans un passé pas très lointain, comme l'ouverture d'annexes de la pharmacie centrale des hôpitaux à Tamanrasset, Adrar, Ouargla et El Rouat, en plus de celles existant à Béchar et Biskra. Il faut aussi compter l'ouverture de pharmacies annexes dans les régions enclavées à Tindouf, Adrar, Ilizi et Tamanrasset, la création dans la wilaya de Tamanrasset d'un observatoire régional de la santé spécialisé dans les maladies tropicales, l'ouverture d'annexes de l'Institut Pasteur Algérie à Tamanrasset, Ouargla et Adrar et la mise en place à Ouargla d'un institut de recherche dans la lutte contre les piqûres scorpioniques et l'ouverture de centres d'extraction de venin scorpionique à Naama, Lerouat, Djelfa, Biskra et Mtila. Dans une allocution lue en son nom par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoun, le Premier ministre Nourdine Bedoui a mis en exergue la détermination du gouvernement à engager une transition rapide et méthodique pour promouvoir le secteur de la santé dans ces wilayas. Parmi les importantes mesures prises par le gouvernement et annoncées hier dans le cadre de la réunion nationale sur la nouvelle feuille de route sanitaire pour les régions du Sud et des hauts plateaux, 117 accords de jumelage ont été signés entre les hôpitaux du Nord et ceux du Sud. Le but, offrir une meilleure prise en charge sanitaire aux habitants de ces régions et pallier les insuffisances enregistrées jusque-là au niveau de ces régions. Nakhla Larbi.
La transition sanitaire se fera à travers les mesures d'urgence voulues opérationnelles par le gouvernement pour les wilayas du Sud et des hauts plateaux, notamment à travers la signature de pas moins de 117 accords de jumelage entre les établissements hospitaliers du Nord et ceux du Sud, et via le renforcement des programmes de formation paramédicale dans de nouveaux instituts. Les équipes médicales ont effectué une mission d'une semaine au niveau d'un hôpital du Sud. Les consultations effectuées sur place leur ont permis d'évaluer les besoins en spécialité, notamment. Il existe 10 centres de formation au niveau des hauts plateaux et 6 pour les régions du Sud. 5 centres seront bientôt livrés. Leur entrée en service se fera en fonction de la mise en place des textes réglementaires. Le but est d'augmenter la capacité d'accueil à 8800 étudiants par an. L'évacuation sanitaire aérienne ou le vol médicalisé figurent parmi les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour améliorer la prise en charge sanitaire des habitants du Sud, notamment ceux des régions isolées. L'autre nouveauté, la possibilité pour les populations issues de ces contrées de bénéficier de soins gratuits au niveau des structures sanitaires privées. L'autre nouvelle décision, l'évacuation par avion des malades au niveau de ces régions reculées. Il sera possible aux malades issus des couches défavorisées de se faire soigner et de subir des interventions chirurgicales dans des cliniques privées. Et ils seront pris en charge par la sécurité sociale, qu'ils soient salariés ou non salariés. Toujours dans le cadre du renforcement de la prise en charge sanitaire des habitants des régions du Sud et des hauts plateaux, la création de structures annexes de la pharmacie centrale des hôpitaux et de l'Institut Pasteur. Les mesures prises par le gouvernement réjouissent les habitants du Sud et des hauts plateaux. من بكري الجيش راها واقف فيها من بكري كل الكازيرنات اللي راهم في الصحراء ما يخلوش مواطن كي يلقاوه مريض يداوه ونشكروهم عليه ونزيدوا نشكروا الجيش نتاعنا وما ننساوش. والله نستحسنوها مليحة الإجراءات ما إن شاء الله لأول مرة في التاريخ وسمعنا الإجراءات هادو اليوم قدامنا إن شاء الله يتجسدوا برك في أرض الواقع. ونشكر وزير الأول، نشكر الجيش الوطني الشعبي أنه اليوم أعطاه دعم كبير بالنسبة للجنوب وخصوصا بالنسبة للمناطق الجنوبية الحدودية. واليوم الحمد لله على حسب قاع التدعيم اللي وقع اليوم واللي قررته الدولة اليوم الحمد لله إن شاء الله سيستفيد الجنوب من الطب ومن كل ما يلزم في الصحة. وكذلك نشكر الجيش الوطني الشعبي على دعمهم بالنسبة لحدودنا منطقة الحدود بمسخة عين قزام تنزواتين برج المختار طام الراصد هم الذين رفعوا قاع على مستوانا ما يخص الشعب الجزائري في منطقة طام الراصد. قرارات جد جيدة وحسنة وممتازة ولأول مرة نسمع بشكل هذه القرارات. ونتمنى الحكومة أن تعطي بدوي بارك الله فيه، والحكومة هذه في الشهور القليلة ما إن شاء الله دارت خطوة اللي هي خطوة تاريخية يعني هذه ما ينكرها حتى ما ينكرها حتى واحد مهما يكون واحد ما يقدرش ينكرها. سمعنا بحوايج بزاف اليوم راه باغي تجيبهم لنا الحكومة رانا فرحانين بها وإن شاء الله تولي الصحة عندنا كما في الدل. أعلن ثمن مجهود الجيش يعني ونشكرهم على المجهودات اللي قدموها في المنطقة الحدودية وخاصة الصحية يعني زالت عن الجانب الأمني. نثمن هذه المجهودات الكبيرة وخصوصا هذه المنشآت وهذا الحشد الهائل من الإمكانيات وتلك التوأمات وهذا الإبداع. يعني حاجة نستبشروا بها خير إن شاء الله واتخذت فيها قرارات يعني الحكومة يعني كنا الصبر يعني نستناو فيها قرارات يعني شجاعة اللي وهي يعني ثاني فيما يخص استقرار الأطباء الأخصائيين أنه تم نحن كنا نحوسوا على يعني الفكرة كما هذه أنه الطبيب في الجنوب يتم الاستقرار نتاعو. من ضمن هذه التحفيزات اللي توضعت خاصة على حوايج نتاع الراتب نتاع الطبيب تعطيه يعني استقرار ونتمنى ثاني تكون حوايج أكثر. وهذه الإجراءات يعني إيجابية جدا وكان المواطن في الجنوب ينتظرها منذ القدم. اليوم جاتنا في الوقت المناسب. والإجراءات هذو
على بالك من المسافات البعيدة بين مثلا بين تمراست والجزائر 2500 كيلومتر، وبين تنزواتين والجزائر حوالي 2600. هذه إجراءات يعني رفع التجميد على بعض المشاريع، إجراءات يعني قيمة، وخاصة الاتفاقيات التي أمضيت من طرف يعني الحكومة فيما يخص يعني النقل الجوي. Le Premier ministre a annoncé l'abandon définitif du financement non conventionnel. Ainsi, Nourdine Bedoui a réaffirmé l'action du gouvernement pour la préservation des finances publiques dans une période décisive et cruciale qui exige de tous, selon ses mots, d'être à la hauteur des défis et enjeux posés. À l'étranger, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukaddoum, a rencontré hier à New York les membres de notre communauté nationale établie aux États-Unis. Le chef de la diplomatie algérienne a informé nos ressortissants de la situation du pays sur les plans politiques, économiques et sociaux. Boukaddoum est revenu sur les décisions prises par le gouvernement en faveur des catégories nécessiteuses de la société, notamment les handicapés. Le ministre a tenu à rappeler les mesures prises pour le déroulement des prochaines élections présidentielles du 12 décembre prochain, sous le sceau de la régularité, la transparence et la neutralité conformément aux aspirations de notre peuple et aux recommandations de l'instance nationale de dialogue et de médiation. Les membres de notre communauté aux États-Unis ont manifesté un grand intérêt et une pleine disponibilité à apporter leur contribution au processus de développement de notre pays dans tous les domaines. Ils ont salué les facilitations administratives et les mesures prises en leur faveur en matière de logement et d'investissement. Boukaddoum a saisi cette occasion pour annoncer l'ouverture d'un consulat général d'Algérie à San Francisco en réponse aux demandes exprimées à maintes reprises par notre communauté établie dans la côte ouest des États-Unis. Au cours des échanges qui ont lieu entre le ministre et les membres de la communauté, les préoccupations de nos concitoyens ont été évoquées, parmi lesquelles notamment l'ouverture d'une ligne aérienne Alger-New York et de filiales de banques algériennes à l'étranger, ainsi que l'organisation par nos institutions nationales de programmes éducatifs, culturels et scientifiques au profit des jeunes générations montantes de notre diaspora. On reste aux États-Unis où la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatima Zouhra Zerouati, prendra part demain à New York au sommet Action Climat 2019 organisé par l'ONU. Ce sommet sera l'occasion pour le secteur de l'environnement d'annoncer le plan national climat adopté officiellement par le gouvernement hier dans le cadre des engagements de l'Algérie pour la lutte contre les changements climatiques sur son territoire et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Basé sur 155 actions, le PNC comporte 76 projets de propositions pour l'élimination des gaz à effet de serre, 63 pour l'adaptation au changement climatique et 16 autres pour le renforcement des capacités nationales et la consolidation de la gouvernance. Retour chez nous. L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision de la prochaine élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain débute officiellement aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 6 octobre. Nouveauté pour ce scrutin, une application permettant d'assainir le fichier électoral. Les détails sur ces mécanismes avec Nasrine Ben Saïdi. Une application vient d'être mise en place par l'autorité nationale des élections. Elle vise à faciliter les procédures administratives aux citoyens et marque la fin des doubles inscriptions. L'application permet, une fois qu'il demande sa radiation d'une liste, automatiquement, ou son inscription sur la liste de sa nouvelle résidence, automatiquement, l'application permet sa radiation de toute autre liste où il figurerait en double ou en triple emploi. Parfois, il y a des gens, là où il va, il s'inscrit avant. Il s'inscrit, mais la radiation ne se fait pas automatiquement au niveau des autres. Maintenant, il n'y a plus de possibilité de double inscription sur les listes électorales. Ce qui nous permet donc de dire que l'épuration des listes électorales, le compte à rebours a commencé. Mais il faut que les citoyens participent.
Il faut que les citoyens participent. Une autre nouveauté garantissant l'assainissement du fichier électoral, qui est l'installation d'une commission locale permanente annoncée par le président de l'autorité nationale des élections, Mohamed Choufi. La commission permanente sera composée de 3 citoyens présidés par un juge et qui seront inscrits dans la liste électorale, bien sûr. C'est aussi une autre garantie. Les citoyennes et citoyens non inscrits dans les listes électorales, notamment ceux qui auront 18 ans le jour du scrutin, sont invités à s'inscrire auprès de la commission communale au niveau de leur commune de résidence, laquelle travaille sous la supervision de l'autorité nationale. Les électeurs ayant changé d'adresse sont aussi concernés. Ils peuvent le faire sans avoir à rayer leur nom de la commune de leur ancienne résidence. 2 documents sont nécessaires, l'un justifiant l'identité, l'autre la résidence. Dans ce sillage, les concitoyens que nous avons interrogés ont salué les efforts de l'institution militaire quant à la tenue des élections présidentielles du 12 décembre prochain. Écoutez. هي إعلان موعد الانتخابات في 12 ديسمبر 2019 هي خطوة إن شاء الله احنا نتمناو أنها خطوة مليحة إن شاء الله تخرج البلاد من الأزمة اللي راهي واقعة فيها حاليا. يقولوا عندنا رئيس كما الدول الآخرين. ماذا بنا هذا حاجة انت الفوطات يزربونا لها. ماذا بنا الفوط لا باش نديروا رئيس تخدموا بلادنا نجوا مع بعض نتفاهموا نديروا كل حاجة بعضنا. حاجة بلا رئيس ما نديروا والو ودي ماذا بنا الفوطات يكونوا. رانا طالبين الفوط. ماذا بنا يصرفوا بنا بالفوط يا ودي. خاطر لقينا الدواقة راهي تقول شوية. ويمشي مع المؤسسة العسكرية لأنها راها رايدة الناس صالح لهذا الوطن، راهم يشوفوا في الخير لهذا الوطن، لازم نوقفوا معاهم ونساندوا المؤسسة العسكرية. هما ناس صلاح، هذا النداء، هما ناس صلاح ولازم نساندوهم قلبا وعقلا وكل شيء، ونتمنوا الخير لهذا الوطن. ولننتخب رئيس قوي ذو شرعية شعبية ليخرج هذا البلد من المحنة، يخرجها ويسعد بها ويرتفع بهذه الأمة. تصور لك في عقلك انت 6 شهور بلا بريزيدون، هذه في العالم ما صراتش. هذا ماذا بينا نديروا بريزيدون، ماذا بينا نديروا رئيس. ها بلاد بلا رئيس كاينه بلاد هذه وين في العالم ما كانش ياك. خصنا نديروا رئيس شجاع يخدم البلاد. احنا مع الانتخابات وماذا بينا الانتخابات يعجلوا بها. نكسبوا رئيس جمهورية هو رئيس الجمهورية تاع الدولة الجزائرية على أساس أنه نستقروا ونضمنوا الاستقرار لدولتنا ولبلادنا ولشعبنا. الانتخابات الرئاسية ماذا بينا في ليزي يكونوا ماذا بينا الناس كل انتخبوا ماذا بينا. Direction l'ouest du pays, la formation des entrepreneurs était au cœur de la 3e université d'été du Rassemblement économique algérien qui s'est tenu à Mostaganem les 19, 20 et 21 septembre. Objectif de cette rencontre, permettre aux chefs d'entreprise d'être de meilleurs managers. Bouchra Bouali. Une formation efficace est nécessaire à toute success story entrepreneuriale. C'est en partant de ce principe de base que REA, Rassemblement économique algérien, a axé la 3e édition de son université d'été sur cette thématique désormais incontournable. L'entrepreneur a besoin de sessions de formation continue pour pouvoir mieux gérer son entreprise. Il faut dire que dans ce domaine, l'entreprise algérienne est à la traîne. Cette université est une bonne opportunité dans la mesure où elle permet aux gestionnaires de s'informer sur les méthodes de gestion. C'est aussi l'occasion d'échanger les expériences et les informations. Experts et universitaires ont pris part aux ateliers de cette édition qui ont porté entre autres sur l'export, le rôle de l'entrepreneuriat dans la création d'emplois et sa contribution à l'essor économique du pays. Ce type de rencontre vise à sensibiliser les hommes d'affaires et industriels algériens sur leur rôle dans l'édification d'une économie forte. Ces journées de formation sont aussi l'occasion pour les entrepreneurs et hommes d'affaires algériens de connaître davantage le cadre juridique qui régit le milieu des affaires pour mieux prospérer.
Un grand format pour ce début de semaine, une visite que nous faisons du côté de Taksebt. Taksebt est l'un des 36 grands barrages que compte l'Algérie qui se trouve dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il dessert cette wilaya mais aussi les wilayas d'Alger et de Boumerdès. C'est une beauté de site que notre équipe de reporters raconte. Écoutez, voir reportage Naïma Chkchek. Nourrir une chaîne montagneuse, le Durdura, d'un élément vital, l'eau, qui viendra napper ce réservoir naturel où siège le 3e sommet montagneux d'Algérie, l'Al-Lardija. La dame est généreuse et participe à un cycle de l'eau qui a donné naissance au barrage de Taksebt, l'un des plus importants du pays. Le barrage Taksebt est un barrage d'une capacité de 581 millions qui est quand même énorme. Aussi, c'est un barrage destiné à l'alimentation en eau potable des villes de Tizi Ouzou, Boumerdès et Alger. Il est dans la wilaya de Tizi Ouzou sur le Oued Aïssi. Oued Aïssi qui est un affluent du Oued Sibaou. Ce barrage est construit en 1994, mais en service en 2001. Il a atteint sa capacité de 100% en 2007. C'est vrai qu'il atteint les 50. En 2017, quand même, on a eu un niveau très très bas qui est de 29%. Cette année, il a atteint les 100% en 2019. C'est en avril dernier que le barrage, long de 7 km, a atteint son maximum. Le bassin versant s'étendant sur pas moins de 448 km². Les crues, elles, sont évacuées par un trop-plein relié à tout un équipement hydromécanique, sans parler du traitement biologique de l'eau du barrage et de toutes les infrastructures adjacentes pour desservir une eau sûre pour la consommation. Une eau où vit toute une variété de poissons destinés à la pêche. On a plusieurs espèces, on a notamment différentes espèces de carpes. La carpe commune, la carpe royale, la carpe argentée et la carpe à grande bouche. C'est une espèce qui atteint 25 à 30 kilos la pièce. Et les gens pêchent beaucoup? On a des conventions, on a une convention avec un pêcheur. Pour l'instant, parce que c'est la seule demande. Les autres espèces, on a le carassin, le cendre qui est introduit récemment. On a des anguilles. L'anguille et le barbeau, c'est des espèces locales. Le carassin, c'est l'espèce touchée par une pollution au chlore survenue à la fin du mois d'août et dont certains médias en ont donné une information alarmiste. C'est à l'amont du barrage que cette pollution est survenue et seulement à l'amont, comme nous l'avons constaté. Directrice du barrage de Taksebt, Soria Alik, nous éclaire. C'est vrai qu'on a constaté à l'extrémité du barrage un taux de chlore plus élevé par rapport à d'autres points. Il y a des possibilités de contamination par l'arrivée de l'oued, comme c'est possible que ce soit des pêcheurs clandestins, comme une pêche illicite. On a dû introduire du chlore dans ce bassin-là, dans l'eau, pour étouffer le poisson, pour pouvoir le repêcher facilement. Le taux de chlore a carrément diminué. On est aujourd'hui, par exemple, à ce niveau-là, on est à 0,07 qui est carrément tolérable. C'est un taux vraiment tolérable pour une eau brute. En août, lorsqu'on a parlé de ce chlore élevé, il était à combien? À 0,2. Aujourd'hui, ces bulles d'air à la surface de l'eau attestent que le poisson évolue dans une eau saine au milieu d'un environnement naturel très attrayant autour de Taksebt. Dans un autre contexte, le juge d'instruction près de la cour de Relizane a ordonné aujourd'hui le placement en détention provisoire de l'agent de l'ordre à la sûreté de Daïra de Oued Rio, le dénommé SA à l'origine de l'accident mortel qui a coûté la vie à un mineur répondant aux initiales SMA. En date du 22 septembre 2019, le dénommé SA, agent de l'ordre à la sûreté de Daïra de Oued Rio, à l'origine de l'accident mortel qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans répondant aux initiales SMA, a été présenté devant le procureur près
près du tribunal de Ouadriyou, a indiqué un communiqué du parquet près de la cour de Relizane, précisant que cet agent a été présenté devant le juge d'instruction pour homicide involontaire et blessure involontaire sur le dénommé BA, âgé de 24 ans. Ce méfait est passible de sanctions selon les articles 288 et 442 du Code pénal, a indiqué la même source, précisant que le juge d'instruction a ordonné le placement de l'agent de l'ordre en détention préventive après son audition. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une patrouille de fouilles et de ratissage menée près des frontières en 3e région militaire à Drar, un détachement de l'ANP a découvert hier une cache d'armes et de munitions contenant un lance-roquettes équipé de 8 canons de 110 mm, 10 roquettes de 110 mm, 8 fusils pour roquettes ainsi que 1820 balles de différents calibres et d'autres objets. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un autre détachement de l'ANP a saisi en coordination avec des éléments des douanes à Tamanrasset, 6e région militaire, 2420 litres de carburant et divers outils d'orpaillage, tandis que 39 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Janet, 4e région militaire, Tlemcen, Inama, 2e région militaire. Un autre mot du MDN dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une opération de recherche menée près des frontières sud à Tamanrasset, 6e région militaire, une cache d'armes et de munitions. Cette cache contenait une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, une autre mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une roquette pour RPG 7, 10 grenades anti-char FLG, 2 fusées de calibre 82 mm ainsi que 265 balles de différents calibres. Ces opérations réalisées sur le terrain témoignent du haut degré de vigilance et de l'efficacité des unités de l'armée nationale populaire en charge de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières. Le sport, allié principal de bien-être physique et moral, était à l'honneur hier au centre équestre des Grands Vents. Ainsi, à l'occasion de la journée mondiale du cœur, la Société algérienne de cardiologie a organisé à cette occasion une journée de sensibilisation sur les bienfaits du sport au centre équestre des Grands Vents. Le reportage de Sarah Drbel. Le sport, oui, mais pas n'importe comment. Un slogan que la Société algérienne de cardiologie a lancé à travers la journée de sensibilisation sur l'intérêt de la pratique sportive et le rôle du cardiologue dans le suivi. On a organisé avec la protection civile donc des ateliers de réanimation cardiovasculaire, c'est-à-dire pour apprendre aux gens s'ils sont face à quelqu'un dans la rue ou à la maison, un parent qui fait une crise cardiaque, quels sont les premiers gestes à faire, quels sont les premiers réflexes à avoir pour essayer de maximiser les chances de cette personne pour arriver en vie à l'hôpital. Ce qu'on dit aux gens, c'est de faire du sport justement d'une manière régulière, faire d'une intensité modérée, mais surtout d'essayer de faire un examen cardiaque, un examen chez un cardiologue avant d'en faire. Pratiquer du sport en respectant les règles, c'est sur quoi a insisté cette société à travers les nombreux ateliers prévus pour les enfants. Au menu, démonstration et explications sur les techniques à adopter en cas de problème. On fait une petite démonstration sur un massage cardiaque en premier secours. Et franchement, je trouve que cette initiative est très intéressante. On a appris déjà comment faire un massage cardiaque et aussi on a vu les pompiers le faire. Je pense que ça peut beaucoup nous aider au cas où quelqu'un a fait un AVC ou un arrêt cardiaque. Et pour moi, le sport, ça rapporte beaucoup de bien-être. Ils nous ont montré comment on voit comment ils respirent. J'ai vu dans les cours de secourisme un pompier qui nous expliquait qu'est-ce qu'on faisait pour comment aider les gens. J'adore le sport car c'est bien pour notre santé. Vous l'avez compris, un esprit sain dans un corps sain. Donc dites oui à la pratique du sport. Fin de cette édition, voici un rappel des titres avant de se quitter.
Mesure inédite en faveur des praticiens de la santé dans le sud prise par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Elle vise à booster le développement dans les régions du sud algérien. Démarrage aujourd'hui de la révision des listes électorales avec pour nouveauté l'autorité indépendante des élections comme organe supervisant cette opération qui s'étalera jusqu'au 6 octobre. Également dans ce journal, le grand barrage de Taksept à Tizi Ouzou qui alimente la région, permet la pêche et sublime par ses paysages Tizi Ouzou. Notre équipe de reporters s'y est déplacée et nous est revenue avec ces belles images. Enfin, un mot de sport, c'est bien fait, mais surtout les bons gestes à avoir en cas de souci. C'est ce qu'a appris une équipe de secouristes de la protection civile aux enfants pratiquant l'équitation dans un centre à Alger. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.